Bonjour, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment vivre une vie inspirée et inspirante. 6 principes pour vivre une vie inspirée et inspirante et prendre vraiment du plaisir à vivre chaque jour. Alors premier principe pour justement vivre une vie inspirée et inspirante, c'est d'être détaché de l'opinion des autres. Être détaché de l'opinion des autres, pouvoir avoir sa propre opinion et s'affirmer par rapport à ça. Vous savez, il y a tellement de personnes qui nous disent ce qu'on devrait faire, la société nous dit ce qu'on devrait faire, nos parents, notre famille, nos amis, l'école, notre travail, nos collègues. Tout le monde nous dit à un moment ou à un autre, tu devrais faire ça, tu aurais dû faire ça. Oui mais non, vous seul savez précisément ce que vous devriez faire ici et maintenant pour être heureux et pour vivre une vie inspirante. Donc soyez vraiment détachés du regard des autres et surtout de l'opinion des autres. Ensuite, c'est d'être prêt à accepter le désaccord ou d'accepter que les autres puissent vous critiquer. Pourquoi? Ça va dans le sens du point précédent, tout simplement. Si vous décidez d'être vous-même dans votre vie, de vous affirmer pour qui vous êtes, pour vos véritables opinions, eh bien naturellement vous allez être critiqué. Mais est-ce que vous préférez être critiqué pour qui vous êtes vraiment ou critiqué pour un rôle que vous jouez? Posez-vous bien cette question. Dans tous les cas, on ne peut jamais plaire à tout le monde et c'est nécessaire absolument d'accepter la critique parce que la critique va vous permettre d'avancer, va vous permettre de vous remettre en question sur certaines choses et tout simplement c'est un cadeau que vous font les autres et la vie de remettre en question ce que vous faites, tout simplement. Ensuite, c'est d'être détaché des résultats. Troisième principe, être détaché des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tellement attaché à ce que l'on veut obtenir de la vie alors que ce n'est pas nous qui le décidons. C'est la vie qui décide ce qu'elle nous donne. Nous, on a juste une seule chose à faire dans la vie, c'est d'être pleinement qui l'on est, de faire le maximum, de donner la meilleure version de nous-mêmes ici et maintenant. Et ensuite, c'est la vie qui décide de ce qu'elle va nous donner, si on doit continuer dans cette voie, si on doit s'adapter, si on doit changer des paramètres, si on doit changer complètement de route. Et ça, ce n'est pas vous qui le décidez. Vous servez des éléments que vous donne la vie pour continuer ou pour changer de chemin ou quoi qu'il arrive, voilà. Mais vous devriez être vraiment détaché des résultats. C'est bien de viser un but, mais d'être détaché de ce qui arrive ensuite, car ça ne dépend pas de vous. Quatrième principe, et c'est certainement le plus important, c'est de comprendre que l'on a besoin de rien pour être heureux, pour vivre une vie inspirante, pour vivre une vie inspirée. On n'a besoin de rien, tout est là dans votre vie. Je vous le dis souvent, regardez autour de vous l'abondance qu'il peut y avoir. Regardez le fonctionnement de votre corps, regardez le fonctionnement de la société. Alors tout n'est pas parfait, on est d'accord, mais regardez tous les petits rouages qui font à quel point, waouh, c'est un truc de dingue. Comme tout est là pour faire en sorte qu'il y ait un ensemble cohérent qui se passe et qui puisse fonctionner à votre avantage et vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour continuer à vivre votre vie de la meilleure des façons. Et si vous avez l'impression qu'il y a des choses dans votre vie que vous devriez changer, il est de votre ressort de les changer maintenant. Vous pouvez le faire. Vous avez tout ici et maintenant. Et si vous me dites que vous n'avez pas assez d'argent, de compétences ou de connaissances, c'est des limites que vous vous posez vous-même. Les seules limites qu'on a, c'est celles que l'on se pose nous-mêmes. Donc réfléchissez bien à ça et posez-vous la question vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie, qu'est-ce que je voudrais vraiment et qu'est-ce que je décide de faire à partir de maintenant pour changer, pour me rapprocher de ma vision idéale. Cinquième point qui va directement dans le sens de ce que je viens juste de vous dire, c'est d'arrêter de se poser trop de questions. Punaise, quand je vois certaines choses que j'accomplis, je me dis si je me posais des questions avant, ça serait mort de chez mort parce que je n'aime pas la logique en fait. Je suis quelqu'un qui aime les fonctionnements logiques, mais si je pars là-dedans, je vais essayer de tirer le pourquoi, du comment, de la situation et je sais qu'à chaque fois, la conclusion c'est n'y va pas. Et ma philosophie de vie aujourd'hui, c'est vas-y. C'est vas-y, si ça te parle, si c'est dans ton cœur, vas-y. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous porte, s'il y a quelque chose qui est dans votre cœur, qui demande qu'à surgir dans votre vie, mais allez-y, arrêtez de vous poser 30 000 questions. On n'a qu'une vie, ou peut-être plus, on s'en fout d'ailleurs, que vous ayez une vie ou plus. Vous avez une vie aujourd'hui qui est relativement courte et bordel, ne gaspillez pas votre temps à faire des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas vous-même.
allez de l'avant, allez-y à fond, arrêtez de vous poser des questions. Et enfin, sixième principe, et j'adore parce que tous ces principes ils sont liés, c'est de comprendre que ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. La vie est un peu maligne, elle aime bien nous emmener sur des terrains nouveaux, sur un terrain de découverte pour que justement on puisse grandir, pour qu'on puisse s'épanouir, pour qu'on puisse penser différemment, pour qu'on puisse avancer comme on n'avançait pas auparavant parce qu'on n'avait pas la vision, on n'avait pas cette vision différente. Et c'est normal, ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. Vous savez, je parle vraiment en tant qu'expérience. J'aime expérimenter dans ma vie. Et le fait d'expérimenter, d'aller sur des terrains nouveaux fait que je vis des expériences différentes. Et à chaque fois, je m'attends à un résultat qui n'est pas celui qui arrive. Et parfois, je me dis, non mais je vais arrêter de faire ça, ça me cause du souci, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, bam, il y a quelque chose qui arrive et je me dis, je vais peut-être reconsidérer la chose, je vais continuer à avancer, je vais arrêter de me poser des questions, je vais arrêter de me dire que je n'ai pas les résultats que je veux. J'y vais, peu importe ce qu'il arrive, peu importe. Voilà, si c'est dans mon cœur, j'y vais et naturellement, voilà, le meilleur va arriver pour moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui va m'arriver parce qu'on ne peut jamais le savoir. Et je sais dans tous les cas que ça ne se passera pas comme je l'imaginais, mais ça sera le meilleur scénario possible. C'est comme à chaque fois que je fais un atelier, parfois il y a 10 personnes de prévues, on n'est que 2, mais je me dis toujours, il y a les bonnes personnes ici et maintenant pour faire les meilleures rencontres, pour créer les meilleurs échanges. Et c'est parfait comme ça. Je préfère cette soirée où on est 2 plutôt que 10 parce que ça devait se passer comme ça, parce qu'il y a des leçons à tirer de ces choses-là. Donc voilà, ces 6 principes, alors je vous les récapitule. Être indépendant de l'opinion des autres, être prêt à accepter le désaccord et la critique, forcément, si vous êtes vous-même, il faut l'accepter. Être détaché des résultats, qui va dans le dernier point, parce que vous ne savez pas ça ne se passera jamais comme vous voulez. Donc pourquoi être attaché à des résultats que vous voulez contrôler alors que la vie s'amuse de façon maligne à vous apporter les choses que vous n'avez pas prévues. Ensuite, comprendre que vous avez besoin de rien, bah oui, tout est là pour être heureux, vous le savez au fond de vous, tout est là. Alors arrêtez de chercher midi à 14h et ne pas se poser trop de questions. J'espère que tout ça, ça vous inspire. Si vous voulez vivre une vie encore plus inspirante et inspirée, je vous invite vraiment à rejoindre une rencontre à taille humaine où là, waouh, c'est de la magie qui se crée littéralement instantanément dans votre vie et pour le long terme. Et je sais à quel point je pèse mes mots parce que je sais à quel point ça peut littéralement tout changer pour vous, pour le meilleur. Et ça sera un grand plaisir si vous décidez de me rejoindre, de nous rejoindre dans ces séminaires à petit comité. Et en attendant, je vous souhaite de vivre la plus magnifique des journées et je vous dis à très bientôt.